Bienvenue à Ouidah, à la porte de Nourriture. Celui-ci très courageux, il avait un petit pain avec raffia. Il a détaché, il a attaché ça à un bout de bâton et commence par l'agiter. Et quand les marins portugais ont vu ça de loin, ils disaient que c'est un singe. Et d'autres disaient que c'est un homme. Et comme ils sont à la découverte de l'homme, ils sont venus sur leur terre pour découvrir que c'est vraiment un homme. Et c'est la première personne qui a vu les blancs à la place de Ouidah. C'est l'arbre qui permet le retour des esprits des morts. On les obligeait à faire le tour de ce table-là 3 fois chacun. 3 fois dans un sens spirituel. Les hommes tournent dans le sens de l'évangile, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, et les femmes dans le sens de l'astrologie, de la gauche vers la droite. Et quand ils tournaient comme ça, les esprits attachés à leur terre. Cela les permettra, quand ils vont mourir là-bas, que leur âme revienne. Regardez comment on mettait les esclaves pour le marquage. On met le fer dans le fer rouge, et on les marquait à l'omoplate. Ceux qui les font du mal, les esclaves criaient, et pour les empêcher, on les bâillonnait la bouche. Le cimetière des esclaves. Et cet endroit que vous voyez présent ici, c'était une grande fosse de 12 mètres de profondeur, destinée aux esclaves qui sont malades, qui sont fatigués. Ceux qu'on a qualifiés des agonisants, ne pouvant plus continuer le trajet, on ne peut pas les laisser rentrer chez eux. Alors là, on les ramassait tous, on les jetait ici vivants, dans une fosse. La couleur marron, ça explique les esclaves. Et la couleur noire, c'est les chaînes. La couleur rouge, c'est le sang de nos aïeux qui ont coulé sur cette terre. C'est un endroit très noir à l'époque qui a été créé pour pouvoir conditionner les esclaves, pour pouvoir les faire habituer au cale des bateaux. Donc à l'époque, tous les esclaves, avant de rejoindre l'arbre de retour, on les teste ici. Ça, c'est les Yoruba du Nigeria, pas les scarifications. Les 3 têtes là, c'est les hommes d'Abomey, et la grosse tête là, c'est les autochtones de Ouidah. Les 2 têtes, les femmes des Peuls qui sont des nomades qui voyagent un peu vers le sud, sont capturées. Avant que ces esclaves doivent être gardés ici, ils devaient quitter l'arbre de l'oubli. Et le rôle de l'arbre de l'oubli, c'est pour pouvoir les rendre amnésiques, faibles. Et ces esclaves qui sont rebelles, continuent d'être rebelles, regardez comment ils sont enchaînés. C'est l'attachement typique des cochons. Regardez bien. 4 bois fixés sur le sol. 4 bois fixés sur le sol, encadrés par des chaînes. Bouche ou bâillonnée. C'est comme ça on mettait les cochons pour vendre ça au marché. Parce que pour amener les esclaves en Amérique, il faut 3 mois de voyage, 12 semaines. Ils ont constaté que les premiers voyages ont donné des pets pour des négociants. Et de là, ils ont eu à les tester ici. Parce que pour amener 100, c'est à peine 30 ou bien 40 qui arrivent à la destination. C'est une casse close à l'époque. Et on gardait tous nos aïeux ici, dans des façons très horribles, pathétiques pour nos aïeux. Voilà un peu ce qui s'est passé. Ici c'est comme le four. Donc il y a une four et puis il y a 2 bassines. Et ils mettent le bois dedans. Mais quand ça chauffe, l'eau évapore et ça laisse le sel. Ils prennent le sel pour mettre dans le panier là-bas.